t'élevons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Sois exalté. Sois exalté. Sois exalté. Sois exalté. Sois exalté. Sois exalté. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons.
vas nous visiter. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu vas nous visiter. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que ce soir, Jésus, nous n'allons pas rentrer avec nos problèmes. Nous bénissons ton nom, Jésus, parce que tu es là au milieu de nous. Nous bénissons ton nom, Jésus, parce que nous sommes devant le trône de la grâce, Seigneur. Tu vas nous apporter la grâce, Jésus. Tu vas écouter, Éternel. Tu vas nous consoler, Jésus. Reçois la gloire, mon Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te célèbre, Jésus. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu incomparable. C'est toi le roi de gloire. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur. Toi qui nous aimes tant, toi qui nous connais par le nom. Nous t'élèvons, Jésus. Oh Seigneur Jésus, Emmanuel, nous te célébrons. Les dieux qui marchent avec nous, les dieux qui accompagnent nos vies, les dieux qui nous soutiennent. Toi qui les sauves et qui les donnes. Oh, reçois la gloire ce matin. Reçois la louange, Jésus. Reçois les adorations. Nous sommes reconnaissants ce soir de ce que tu as fait, de ce que tu as réalisé, de ce que tu as accompli, de ce que tu as fait, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Jésus, pour les victoires apportées. Reçois l'honneur, Seigneur. Nous te bénissons le paradis. Nous te lèvons les consolateurs de nos vies. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Merci le Dieu puissant. Toi qui veilles sur nous, Seigneur. Toi qui nous épargnes les accidents et les accidents. Oh, nous te célébrons. Incomparable, insondable. Admirable Jésus. Le roi de gloire. Le Père de vie. Oh, le Seigneur des seigneurs. Le rocher de l'Éviéda. Le rocher de l'Éviéda. Peke meche yana makoto. La tamayana mayesheke. Tokomo yana mayeke lebekone. Loga mayana mayeshe. Kole kokole mokate. Yeke meyana mwoko koshe. Lekoro yana makate. Shene lekoro yana yeke. Leko yande meyande. Leteke shena mayakate. Lekoro yana mayeketa. Loko moshe yeke lebekone. Loga mayana mayeshe. Komo mokanda mayana. Yana mayeke meyeke yoko koto. Loko moyeke yame. Yana
toi qui peux nous exaucer. Nous savons que tu es capable, tu es puissant, Seigneur. Nous savons, oh Jésus, rien n'est impossible devant toi. Rien n'est impossible, Jésus. Tu as tout accompli sur la croix de Golgotha. Tu as béni tout est accompli, Seigneur. Tu as croix, mon Dieu. Tu as porté le péché. Tu as porté la difficulté. Tu as porté sur toi la malédiction. Tu as porté sur moi l'humiliation. Père, notre Père, nous pieds auprès de toi. Quand tu écoutes les prières, tu es béni d'exaucer ce soir. Exaucez-nous, Seigneur. Exaucez-nous, Jésus. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur Jésus, nous sommes là, mon Dieu. Les péchés, les condamnés. La paix, les péchés, les guerriers, les tombés, les péchés. Le
prions par ta gloire ce soir. Nous sommes dans l'Esprit de Dieu. Et nous prions par ta présence, l'Esprit de Dieu. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te servir. Je vais t'adorer. En ce soir dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses bonnes vous seront données par-dessus tout. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous avons quitté nos maisons parce que nous sommes prêts aujourd'hui en ce soir, Père, à faire premièrement tes choses. Nous sommes prêts à t'écouter, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parle à quelqu'un en ce soir, Père éternel. Parle à mon frère, parle à ma soeur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que celui qui est venu malade, Seigneur mon Dieu, mon roi, retourne guéri, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui a soif de la parole en ce soir, Seigneur mon Dieu, mon roi, retourne, Seigneur mon Dieu, rassasié au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, que quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message, Seigneur Père éternel, reçoive sa portion dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu recherches de vrais adorateurs. Tu recherches des adorateurs qui vont t'aimer, qui vont t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Si tu recherches des adorateurs, c'est parce qu'ils sont rares, Seigneur mon Dieu. Nous voulons maintenant être comme des instruments dans tes bras, des instruments dans ta main, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, en ce soir, afin que nous puissions, Seigneur, jouer cette adoration, être cette adoration, Père éternel, cette adoration et cet adorateur que toi, tu recherches dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis l'instrument que tu t'es choisi. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le message que tu t'es gardé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que chacun de nous puisse être nourri par la parole, Seigneur, mon Dieu. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et abattus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as également mis dans ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton joug est doux et léger. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons maintenant, Seigneur, Père éternel, te déposer tous nos fardeaux et recevoir de toi, Seigneur, mon Dieu, au travers de ton messager, tout ce que tu as délibéré pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cela est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ta
parole est vraie. Et ta parole dit que si vous avez seulement la foi, comme un petit grain de sénévé, alors vous direz à cette montagne, déplace-toi, ôte-toi de là, et cette montagne se déplacera. Aujourd'hui, nous avons la foi que nous avons reçue et que nous allons recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as dit alors que nous étions en train de prier, alors que nous étions en train d'adorer, et alors que tu te serviras encore de ton serviteur afin qu'il nous dise ce que toi tu as délibéré pour nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous donnons une bonne offrande d'acclamation à notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, bien-aimés. Donnons du bon bruit. Du bon bruit. Alléluia. Alléluia. Oh, mon Dieu. Que ton acclamation touche le Seigneur ce soir. Alléluia. Que ton offrande d'acclamation fasse lever le Seigneur de son trône. Alléluia. Et qu'il se rende que ses enfants sont là pour l'adorer ce soir. Pour encore crier son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, bonsoir mes bien-aimés. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ouf, comme il est bon et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis merci au Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être en sa présence ce soir. Je dis également merci à l'homme de Dieu qui nous donne encore l'opportunité de partager un peu ensemble ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui vendredi 15 octobre 2021. Dans 2 mois et demi, nous serons donc dans la nouvelle année. Alléluia. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Alléluia. Jusqu'ici, Jésus-Christ était avec nous. Qui a confiance en ce Dieu-là? Alléluia. Qui a confiance en ce Dieu qui est l'alpha et l'oméga, celui qui commence et qui termine toujours. Alléluia. Celui dont la bouche déclare et la main accomplit avec fidélité. Alléluia. Celui qui ouvre et que quelqu'un ne peut fermer. Celui qui dit demain et il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui. Alléluia. Oh, notre Dieu est souverain. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je voudrais nous entretenir. Je dis bien nous entretenir un peu ce soir. Ce ne sera pas long, mais sur notre confiance que nous devons avoir en notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est digne de confiance. Il est digne de confiance et de louange. Et il mérite que nous lui confions toute notre vie. Et la Bible dit, il ne met jamais la honte sur tous ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce Dieu-là devant lequel nous sommes là ce soir. Nous allons nous appuyer sur un passage, Jérémie 29. Ma soeur, tu vas lire pour nous, s'il te plaît. Jérémie 29, versets 11 à 14, s'il te plaît. Jérémie 29. Versets 11 à 14. Micro. 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Alléluia. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. 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 Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs
Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Amen. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Merci, ma soeur. Alors, la Bible dit, car je connais les projets formés sur vous. Je connais les projets. C'est une affirmation du Seigneur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et il continue, pour te rassurer, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. J'aime cette partie. Le Seigneur, notre Dieu, il aime l'intimité, chers parents, chers frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit, il est celui qui sonde les profondeurs des cœurs. Alléluia. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, approchons-nous d'un cœur sincère. Il te rassure que quand tu t'approches de lui d'un cœur sincère, il te répond. Parce que tu le cherches. Et lui qui voit ton cœur, alléluia, lui qui sait ce dont tu as besoin, il t'exauce. La Bible dit, avant même que nous n'ouvrions notre bouche, il sait ce dont nous avons besoin. Dans ce cas, on allait dire, pourquoi avons-nous besoin de parler encore? Alléluia. Mais il veut t'entendre. Alléluia. Quand Dieu veut t'entendre, c'est comme un enfant devant son père ou sa mère. Elle sait ou bien il sait ce dont l'enfant a besoin. Alléluia. Mais elle voudrait aussi communier avec son enfant. Alléluia. Qui m'entend? Il voulait ou elle voulait communier avec son enfant. Exactement notre papa, notre Dieu. Il veut communier avec nous. Et le moyen qu'il a, c'est la prière. Qui jauge notre désir de le chercher. La soif que nous avons de parler à papa. La soif que nous avons de l'entendre. Alléluia. La soif que nous avons de communier avec notre Dieu. Il veut ça. Sinon, ce dont tu as besoin là, lui, il sait. Alléluia. Ce dont tu as besoin là, lui, il sait. À la limite, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais il veut t'entendre. Alléluia. Jésus pourrait dire, tu veux quoi, Bartimée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourtant, il sait ce dont Bartimée a besoin. Alléluia. Gloire à Jésus. Il sait ce dont Bartimée a besoin, mais il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux murmurer dans les oreilles de ton papa? Partout où tu te trouves. Quand tu veux aller dans le lieu secret pour parler à ton papa, est-ce que tu peux étancher ton cœur de sorte qu'il soit lui-même, en tout cas, heureux de t'entendre? Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. La Bible dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est lui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que nous-mêmes d'ailleurs. C'est-à-dire, souvent même, ce dont tu as besoin là, toi, tu ne sais même pas comment demander. Alléluia. Ou bien tu demandes, mais ce n'est pas ce dont tu as besoin que tu demandes. Tu demandes parce que, bon, tu as eu ton frère là-bas qui a la voiture, donc tu veux la voiture. Non, ça, ce n'est pas la bonne intention, ce n'est pas la bonne motivation. Alléluia. Ce dont tu as besoin, certainement, ce n'est pas la voiture. C'est autre chose. Mais que lui, il connaît. Donc, notre Dieu, il veut voir notre, en tout cas, notre intimité avec lui. C'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Alors, Abraham, notre père de la foi, a été éprouvé à plusieurs des occasions dans la parole de Dieu. Alléluia. Je pense qu'avant l'épreuve que nous connaissons qui est de sacrifier son fils Isaac, il y avait une première épreuve. Alléluia. Nous allons lire cette petite histoire très intéressante dans Genèse 21. Je vais lire Genèse 21, verset 14.
Oh, ma Bible. Ok, voilà. Genèse 21, verset 14. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Verset 14. Où tu es? Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Alléluia. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Alléluia. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de la main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. J'aime bien ça, ou souligner, Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà une épreuve à laquelle Abraham était confronté. Lui, il attendait la promesse. Alléluia. Je ne sais pas entre la femme et l'homme qui est plus impatient. Sinon, lui, il attendait la promesse que Dieu a faite. Alléluia. Mais sa femme était impatiente, Sarah. Parce que la promesse tardait à s'accomplir. Elle dit à son mari, ok, va avec ma servante. Pour que j'ai un enfant que je vais porter au moins sur mes pieds. Alléluia. C'était dans la tradition, en tout cas, des Juifs. La femme qui n'enfante pas peut prendre sa servante, elle va enfanter, l'enfant est pour elle, et ainsi de suite. Alléluia. Alors, cela a été fait. Et la femme, la servante de Sarah, Agar, a accouché, et l'enfant se nomme Ismaël. Alléluia. Voilà que la promesse de Dieu s'accomplit maintenant. Et en ce moment, elle demande à son mari de chasser l'enfant avec sa maman. Parce qu'elle ne veut pas que l'enfant lutte l'héritage avec son fils. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, je m'imagine la douleur du père. Toi, tu me dis d'aller avec ta servante, j'ai un enfant maintenant. Tu me dis de chasser l'enfant. Waouh. Waouh. Gloire à Dieu. Voilà une épreuve à laquelle encore, comment ça s'appelle, Abraham était confronté. Et comme évidemment, ce qui est normal, il s'est irrité. La Bible dit, quand on lit les passages, la Bible dit qu'il était fâché contre sa femme Sarah. Pourquoi tu peux me demander une chose pareille? Il était fâché. Et la Bible dit, Dieu lui est apparu. Et lui dit, il faut écouter ta femme. Ce qu'elle te demande, tout ce qu'elle te demande, il faut faire. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, entends la voix de Dieu. Alléluia. Il faut entendre la voix de Dieu. Si Dieu te demande, c'est qu'il sait pourquoi il le fait. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il voulait faire tuer Agar et son enfant et puis aller, c'est fini. Non. Il avait un plan. La Bible dit, je sais les projets que moi j'ai formés sur vous. Alléluia. Les projets que j'ai formés sur vous là, moi je connais. Agar ne connaissait pas. Elle n'était pas dans l'alliance avec, avec Abraham. Quand Dieu faisait la promesse à Abraham, elle n'était pas là. Elle est venue travailler pour avoir son argent, aller se débrouiller. Voilà qu'on lui a donné un enfant. Alléluia. Et on la met maintenant à rude épreuve. Prends l'enfant, allez-y. Vous allez où? On ne sait pas. Sortez de la maison. Waouh. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alors, la Bible dit quand Abraham a entendu la voix de Dieu, le matin très tôt, il s'est levé, il s'est exécuté. Il a rempli l'outre, certainement, de nos jours, on dit peut-être t'es mort ou je ne sais pas quoi. Il a mis de l'eau, il a mis l'enfant sur les épaules de sa maman. Bye bye, vous pouvez partir. Et ils se sont jetés dehors. Ils ont commencé à marcher dans le désert. Ils ont commencé à marcher dans le désert. À partir, évidemment, de temps en temps, il faut boire de l'eau. L'eau est finie. Abana. Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'y a plus rien. L'eau est finie. Il n'y a plus rien. Ils sont dans le désert, qui est synonyme de sécheresse, de manque, de rien. Il n'y a rien. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. La seule chose que pouvait faire de mieux, c'est de s'asseoir et pleurer. À la limite, au moins, elle a ses yeux, elle peut pleurer. Alléluia. La Bible dit, elle dépose l'enfant et puis elle s'écarte quelque part là pour juste regarder et puis attendre la mort. C'est tout ce qu'elle attendait. Mais Dieu avait un plan. Alléluia. La situation que tu traverses, Dieu, il a un plan. Toi, tu ne connais pas, certainement, mais Dieu, lui, connaît. Jérémie 29, verset 11 à 14. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et de l'espérance. Il y a de l'espoir dans la présence de notre Seigneur. Il y a de l'espoir. Quelle que soit la situation que tu traverses, sache qu'il y a de l'espoir. Parce que quoi? Dieu a dit. Ce n'est pas parce que tu es bien habillé. Ce n'est pas parce que tu es clair, noir, non. Parce que Dieu a dit. Il dit, je vais te donner une postérité nombreuse à Abraham. Alléluia. Ismaël était la descendante d'Abraham. Donc Dieu ne pouvait ne pas veiller sur sa parole. Il ne pouvait ne pas le faire. C'est-à-dire, il est contraint par lui-même sa parole. C'est pourquoi j'aime ce Dieu-là. Une fois il l'a prononcé là, il s'est mis dans le piège. Alléluia. Lui-même est dans le piège. Il doit veiller à ce que sa parole s'accomplisse. Alléluia. Donc, il a déjà dit à Abraham, il te donnait une postérité. Ismaël vient d'Abraham. Il ne pouvait en être autrement que Dieu agisse pour que sa promesse, pour que sa parole soit exécutée, pour qu'on le respecte aussi. Sinon, on ne va pas le respecter. Alléluia. Voilà donc Agar qui se met à pleurer, on va dire à tue-tête. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est le désert, il n'y a personne chez qui partir. Je ne peux pas aller chez maman Lorette pour boire un peu d'eau. Je ne peux pas me retrouver ici. Je ne peux rien faire. La seule chose, c'est la mort. Alléluia. Alors, dans ses pleurs, je l'ai dit, c'est la prière ou, en tout cas, elle était dos contre mur. Il n'y a plus rien. C'est là qu'un ange apparaît. Pourquoi tu pleures? Alléluia. Pourquoi tu te lamentes, toi, mon frère, ma soeur? Si tu as un Dieu qui a parlé. S'il a parlé, pourquoi tu te lamentes alors? S'il a dit et que tu as entendu, continue de lui faire confiance. Alléluia. Continue de faire confiance en ton Dieu. Il va agir. Et il va agir certainement. Alléluia. Il va agir certainement. Parce qu'il a déclaré. Alléluia. Il a dit, il va le faire. Alors, la Bible dit, les yeux d'Agar s'ouvrirent. Est-ce qu'elle était aveugle avant? Pourtant, elle a marché de chez son mari jusque dans le désert, jusqu'à un endroit où il n'y a plus d'eau. Et puis, bon, voilà. Et puis, elle commence à pleurer. C'est pas parce qu'elle était aveugle en ce qu'elle sache. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle marchait avec son fils, elle allait avec son fils. Mais la Bible dit à un moment donné, ses yeux s'ouvrirent. Donc, est-ce que ses yeux étaient fermés quand elle marchait? Comment quelqu'un peut marcher les yeux fermés dans ce cas? Ou bien elle était aveugle. En tout cas, je n'ai pas lu quelque part que Agar était aveugle.
Il ne pense pas que quelqu'un qui est aveugle se retrouve en train de travailler chez quelqu'un. En tout cas, je ne pense pas. Alléluia. Donc, ses yeux étaient bien ouverts. Mais de quels yeux dont la Bible parle, où Dieu parle, quand il dit il a ouvert les yeux de Agar. Quelqu'un peut m'aider? Les yeux spirituels. Tu es béni, ma soeur. Alléluia. Les yeux spirituels. Papa nous enseigne ici toujours. Nous sommes dans un monde spirituel. Donc, on a nos yeux physiques, on voit, mais il y a d'autres yeux spirituels. D'autres, on a besoin que Dieu ouvre pour que tu vois. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Pour que la bénédiction qui est juste à côté, tu puisses voir. Parce que aussi, c'est un autre aspect. La Bible dit, Dieu a ouvert ses yeux, et puis à quelques endroits, à quelque part, il y avait de l'eau. Donc, je ne sais pas, c'est tellement qu'elle a fouillé quand même autour. Quand elle est arrivée, elle était coincée, il n'y a plus de l'eau, elle a dû certainement sillonner un peu, si elle ne veut pas trouver une goutte d'eau quelque part. Elle a dû fouiller, elle n'a rien vu. Parce que ses yeux spirituels n'étaient pas encore ouverts. L'eau dont on parle ici, c'est l'eau spirituelle. Donc. Alléluia. C'est de l'eau spirituelle. Donc, ses yeux spirituels n'étaient pas encore ouverts pour voir. Sinon, la bénédiction était juste à côté. Alléluia. La bénédiction était juste à côté. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, afin de vous donner de l'espérance. Ah, quand elle a vu de l'eau là, cette femme a dit, ouf, enfin. Ah, je connais la soif d'eau. Quand tu as soif. Nous autres, on a fait un peu la religion musulmane. Mon père était musulman, donc j'ai fait un peu. Alléluia. Donc, quand tu fais carême, on dit carême. Bon. Quand tu fais le carême jusqu'à 16 h, mon Dieu, la bouche est bien sec là. Tu attends 18 h. Ah, quand tu vois 18 h que tu dois boire de l'eau, waouh! Tu peux boire deux bouteilles d'eau à de 1,5 litres. Alléluia. La soif. La soif. Et elle était dans le désert où il fait chaud en plus. Il y avait l'eau qui était là. Mais vous ne voyez pas. Ta bénédiction là, ça est juste à côté, ma soeur. Mon frère, ta bénédiction là, ça est là, juste à côté. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Alléluia. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Tu vas voir. Et quand tu vas rentrer dedans, tu vas t'en rassasier. Agar n'a pas boudé son plaisir. La Bible dit, elle a rempli. Elle n'est pas allée prendre un peu. Qui est fou? Dieu te donne, il te met au large. Bénéficie-en. Jouis-en au nom de Jésus. Ce n'est pas péché. Papa dit, l'argent, ce n'est pas péché. Si Dieu te donne des milliards, saisis mon frère. Saisis ma soeur. Et jouis-en à la gloire de ton Dieu. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'en jouir et puis faire honte à Dieu. Mais si tu en jouis pour donner gloire à Dieu, jouis-en. Jouis-en et sois heureux. Au nom de Jésus. Remplis ton sac de la bénédiction, de la grâce de Dieu. Agar n'a pas boudé son plaisir. Elle a rempli. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est également un autre pan que Dieu ouvre. Dieu lui ouvre les yeux, elle voit la grâce et elle en saisit à satiété. Ah oui, je voulais souhaiter être à la place d'Agar. Et aller peut-être construire ma maison à côté de la bénédiction en même temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, Dieu, il dit, je connais les projets. Et en ce moment où Agar et son enfant partaient, on les jetait dehors, Dieu seul savait ce qu'il est en train de faire en tout cas. Agar ne savait pas. Peut-être qu'Abraham même, il était désespéré, comme il fallait obéir à Dieu. Parce que c'est lui, sa caractéristique. Et Abraham
obéissance à Dieu. En tout cas, je prie le Seigneur, pas vous seulement, y compris moi, que Dieu nous donne la foi d'Abraham. Il avait cette bonne manière-là de savoir entendre la voix de Dieu. En tout cas, dans ma vie chrétienne, s'il y a une bénédiction que je cherche ardemment, c'est d'être en mesure de capter la voix de Dieu. Alléluia. D'être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, tu entends la solution. Alléluia. Tu entends la solution. Parce que Dieu, c'est la solution. Qu'est-ce que Dieu va dire à toi de faire qui sera faux? Puisque ce qu'il dit, c'est pour un objectif bien précis. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Alléluia. C'est pour un objectif bien précis. Il te demande de faire ceci. En tout cas, si tu es rassuré que c'est Dieu qui a dit, n'hésite pas. Fais comme Abraham. Exécute. Il aurait pu s'entêter. C'est mon enfant. S'il était dans la société, il veut dire, les gens disent, mais lui, ça ne va pas chez lui. Ton enfant, même si tu ne veux plus de la femme, au moins ton enfant, c'est ton enfant. Comment tu peux mettre ton enfant dehors? Ça, c'est une épreuve. Mais Dieu a parlé. Quand Dieu dit, on s'exécute. Alléluia. Quand Dieu a dit là, il faut t'exécuter. Tout simplement. Tu fermes les yeux, tu t'exécutes. C'est ce que Dieu bénit. Et de toute manière, c'est le chemin pour arriver à ce que lui il a prévu. Sinon, tu ne pourras pas arriver là où il a prévu. Il te dit, tu vas arriver là, passe comme ça. Si tu vas comme ça, ben, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Il attend que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire pour aussi obtenir ce qu'il a prévu. Alléluia. Qui te rappelle? Quand Dieu a commencé, c'est que c'est déjà. Alléluia. Quand Dieu a commencé là, c'est déjà terminé. La seule chose, rassure-toi qu'il a commencé. La seule question à se poser, c'est ce que l'homme de Dieu nous a enseigné. Hein? Donc cherche à savoir, est-ce que Dieu a commencé la situation là? Est-ce que Dieu a commencé? Si la réponse est oui, ok. C'est que c'est terminé déjà. Parce que Dieu a déjà tout calculé, à la fin là, il connaît. Même quand ce n'est pas encore arrivé, lui il connaît. Alléluia. Donc c'est déjà accompli. C'est pourquoi il commence. C'est parce qu'il a déjà fait le plan, il a vu, on va passer par là, on va passer comme ça, et puis on va arriver, voilà la destination finale. Ok, comme tout est calé, donc maintenant il peut commencer. Alléluia. Voilà ce qu'est notre Dieu. C'est lui qui commence et qui termine. Ou il commence ce qu'il a déjà terminé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il commence ce qu'il a déjà terminé. Alléluia. Alléluia. Dieu commence ce qu'il a déjà terminé. C'est bizarre, mais c'est la vérité. En d'autres termes, il a déjà tout bouclé et il met le projet à exécution maintenant. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va prier le Seigneur. C'était court, mais il y a des enseignements dedans. Alléluia. Je nous invite à méditer encore sur ce passage et à savoir que notre vie est une vie qui a été calculée déjà par Dieu. Alléluia. Il a déjà prévu ce par quoi nous devons passer et à quelle destination nous allons arriver. Alléluia. Ce dont nous avons besoin, c'est dans ce parcours-là, entendre la voix de Dieu et puis marcher en fonction pour aller à la destination. La Bible dit, il nous conduit dans de verts pâturages. Alléluia. Il nous conduit dans de verts pâturages afin que nous soyons dans le jardin d'Éden chaque fois. Demande à Dieu de t'amener dans ton jardin d'Éden. Il nous a créés pour que nous soyons dans un jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est la promesse de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est les bénédictions de Dieu. Pour que nous puissions en jouir et ne rien manquer pour continuer à louer notre Dieu d'un cœur pur et sincère. Nous élevons la voix et nous prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, Père. Ô roi de gloire,
Toi qui es Dieu, toi qui as des projets de paix et de bonheur pour tes enfants. Toi qui dis dans ta parole, tu connais le projet que tu as formé sur tes enfants. Toi seul, tu connais le début et tu connais la fin. Père, nous te bénissons parce que Seigneur, si tu as commencé déjà notre vie, c'est que tu connais déjà notre fin. Tu connais déjà ce que tu as prévu sur nous. Ce soir, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons rendre gloire à ton nom. Toi qui nous donnes l'opportunité, oh mon Dieu et mon roi, de nous retrouver devant toi ce soir, afin de communier avec toi. Père, afin de pouvoir nous remettre entre tes mains, afin, oh Dieu, de placer notre confiance en toi et te faire confiance aveuglement. Seigneur mon Dieu, tu es vivant, tu es Dieu, que la gloire te revienne. Tu es merveilleux. Père, sois béni pour ce que tu fais, pour ta fidélité, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom, Seigneur. Merci, mon Dieu et mon roi. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Maintenant, écoute ceci. Écoute ceci. La Bible dit, Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Donc la bénédiction était là, mais elle n'avait pas encore vu, parce que l'action de Dieu n'était pas encore produite. Alléluia. Tu vas demander à Dieu d'ouvrir tes yeux, afin que la grâce qui est là, tu puisses la saisir, tu puisses en jouir et donner gloire à Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oh Père, nous te rendons toute la gloire. Oh mon Dieu, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels, Père, afin que je touche la grâce qui est juste à côté de moi, que tu as déjà prévu, que tu as déjà disposé, que tu as déjà déposé, juste à côté de moi, Père. Ouvre mes yeux spirituels, Père. Oh mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, Seigneur, nous sommes dans un monde spirituel. Nous sommes dans un monde spirituel, oh Dieu. Aide-nous, éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de grâce, aide-nous, Père. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir et que nous puissions toucher, pour que nous puissions en jouir et donner gloire à ton nom. Parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, oh Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Père. Merci, Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Merci, mon Dieu et mon roi. Alléluia. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Papa. Voici ton peuple devant toi ce soir. Je déclare que les yeux s'ouvrent ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce que tu as prévue est disposée juste à côté d'eux. Qu'ils puissent la saisir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin, éternel Dieu de grâce, qu'ils continuent de te faire confiance. Parce que tu es Dieu, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia.